Amen. Et en fait, j'ai une question. Toi, en fait, pasteur, tu évangélises. Tu évangélises beaucoup en fait dans des endroits vraiment au Canada, et je me demande en fait qu'est-ce qui t'a poussé en fait à franchir ce pas d'aller devant les gens et de commencer à témoigner en fait Hmm, l'amour de Christ sans avoir amen. honte ni avoir de peur. Ouais. Et moi, en fait, ce que je peux dire de moi-même, en fait, quand j'étais jeune, et même aujourd'hui, j'étais jamais quelqu'un qui était trop, qui parlait beaucoup, en fait. J'étais quelqu'un Ah, de d'accord. très timide. Oui, J'étais quelqu'un que j'avais peur de ce que les gens pensaient de moi. pensez de Et toi. Ah, ok. c'était même parfois, j'étais tellement gêné, j'avais la misère à même Mhm, faire des amis. Alors, je sais pas, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent comme ça, que vous avez peur, tu as peur de ce mhm. que les gens pensent de toi. Et ça, c'est un peur, en fait, que il faut absolument surmonter. Oui, Et comment moi j'ai surmonté ces peurs, comment moi j'ai oui. commencé à prêcher l'évangile, d'évangéliser, de sortir hors de ma zone de confort. Premièrement, c'est que j'ai réalisé, en fait, Mhm. la réalité de l'enfer, premièrement, Ah, que c'est l'enfer ça. existe réellement. Et Yes. nous, les personnes qui sont sauvées, les personnes qui connaissent Jésus, on a une responsabilité de donner la solution de leur péché, la solution afin qu'ils peuvent éviter l'enfer. Alors, même si j'étais gêné, même si j'avais peur de ce que les gens pensent de moi, je, je savais en fait que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Oh. Même Mhm. si ça va me rendre inconfortable, même si je sais que je dois sortir hors de ma zone de confort, je dois absolument le faire. Et en fait, la peur, ça ne vient pas de Dieu. En fait, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, un esprit de puissance, un Amen. esprit de sagesse. Et en Amen. fait, il faut, il faut commencer à réaliser que ce peur ne vient pas de Dieu. Et en fait, à la base, c'est l'orgueil. Parce que, en fait, tu as peur de ce que les gens pensent de toi. Vont penser de toi. C'est Ouais. ça. Et à la base, tu as honte de l'évangile. Et Jésus a dit, si tu confesses même pas mon nom devant les hommes, moi je ne vais pas te confesser devant mon Père. Alors, Yes. il faut commencer à haïr, à détester ce peur. Et la seule façon d'affronter ce peur, c'est de l'affronter en obéissant à la parole de Dieu, en fait. Parce que moi, quand j'ai évangélisé, c'était toujours un challenge parce que le diable va faire tout ce qu'il peut pour t'arrêter, pour te fermer ta bouche, en fait. Et il faut comprendre que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et il faut affronter ce peur. Il faut détester ce peur. Et quand tu prends une décision de sortir hors de ta zone de confort, d'aller parler aux gens, ça, le début, en fait, c'est le plus grand challenge. Mais quand tu surmontes ce challenge, là, tu vois Mhm. que l'Esprit de Dieu Mm. t'utilise pour gagner Yes. les âmes. Amen. Et je veux vous donner un exemple. S'il y a une maison qui est en train de brûler et les gens, ils ne savent pas, seulement toi, tu sais, euh, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas entrer comme un fou, tu vas dire tout le monde sort de la maison, sort de la maison, sort de la maison. Mm. Est-ce que tu vas dire que j'ai peur de ce que les gens pensent de moi? Mm. Est-ce que tu vas dire que euh, ils vont penser que je suis fou? Mm. Non, tu ne vas pas penser comme ça parce que tu dois avoir la compassion pour les âmes. Tu dois comprendre que si Oui. tu n'ouvres pas ta bouche, les gens vont Vont mourir. mourir. En fait, Yes. Oh, et alléluia. en fait, c'est méchant de faire ça. C'est méchant de ne Yes. pas ouvrir Come ta on. bouche. C'est méchant de ne pas évangéliser. C'est Mm. méchant de ne pas dire aux gens qu'il y a un enfer qui existe, qu'il y Mm. a un enfer Mm. qui Yes. Come dure on. pour l'éternité, où les gens souffrent pour Oh. l'éternité. Il faut parler au maximum d'âmes possibles afin qu'ils Yes. donnent leur vie à Jésus, afin qu'ils puissent avoir la vie éternelle. On n'a pas le choix. Malgré comment tu te sens, malgré si tu as peur, malgré si ça va te sortir hors de ta zone de confort, tu n'as juste pas le choix. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Jésus a dit, si tu m'aimes, tu vas obéir mes commandements. Alors, si c'est Mm. un challenge, moi, je le comprends. Parce que moi aussi, c'était difficile pour moi. Mais il y a un point où tu dois décider à Mm. surmonter cette peur. Mm. Décider à sortir hors de ta zone de confort. Yes. Décider à ouvrir ta bouche. Décider à prier pour les malades, chasser les démons.
et gagner le maximum d'âmes possible. Pendant qu'on est sur la terre, c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour gagner les âmes pour Jésus. C'est le but de notre vie, en fait. Alléluia. Amen. C'est fort. J'ai trop aimé cet exemple, au fait, de la maison qui brûle. Et tu dois te précipiter, en fait, pour aller prévenir. Tu n'as pas... Les gens ne savent pas, en fait. Ils n'ont pas reçu cette révélation, cette réalité de la maison qui brûle. Mais toi, tu as reçu cela. Donc, vraiment, c'est important, comme le pasteur l'a dit, vraiment de se faire violence, en fait. Souvent, c'est vrai que c'est parfois difficile. On se dit, mais comment je vais le faire? Avec qui je vais commencer? Donc, est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour les personnes qui veulent évangéliser, mais qui ne savent pas peut-être comment faire ou comment s'associer avec des personnes, comment faire? Oui. Je ne sais pas où vous êtes, mais je sais que en Paris, je connais le pasteur Sabayas, il est celui qui dirige H24 pour Jésus. Alors ça, c'est un exemple des gens qui prêchent l'évangile, qui vont dans les métros, ils partagent l'évangile. Et si tu as des gens autour de toi, dans ta ville, si tu es en Paris ou n'importe quelle ville, tu peux trouver des gens qui sont enflammés pour Jésus. Tu peux trouver des gens qui sont ce désir pour gagner les âmes. Si tu es à Montréal, nous, on est ici, on prêche l'évangile tous les jours, on gagne les âmes. Mais même si tu n'as pas des gens autour de toi qui prêchent l'évangile, tu as toujours cette responsabilité de toi-même prêcher l'évangile. Si tu n'as pas des gens qui sont enflammés pour Jésus, enflammés pour prêcher l'évangile, vas-y, sors, gagne les âmes et forme les gens afin qu'eux aussi puissent aller prêcher l'évangile. Moi, quand j'ai commencé, il y a quelques années, j'ai commencé à prêcher l'évangile. J'ai eu cette révélation qu'il faut absolument que je gagne les âmes. Je voyais personne évangéliser. J'avais personne autour de moi qui avait ce même désir, ce même feu. Et moi, je me suis dit, même s'il n'y a personne d'autre qui le fait, moi, je dois le faire parce que la parole de Dieu me dit que je dois le faire. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut prêcher l'évangile. Et moi, j'ai commencé seul. Moi, je partais dans les rues, je priais pour les malades. Même, je cognais aux portes de mes voisins pour prêcher l'évangile. Et quand Dieu voit quelqu'un qui se lève pour l'évangile, même quelqu'un qui est seul, il a juste besoin d'une seule personne pour gagner toute une ville à Christ. En fait. Amen. Regardez comment il a utilisé Moïse. Moïse était une seule personne. À travers une seule personne, il a délivré tout un peuple, tous des millions de peuples de l'esclavage. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu est en train de chercher quelqu'un, une personne, à travers qui il peut se démontrer, à travers qui il peut montrer sa puissance, à travers qui il peut glorifier son nom. Amen. Et maintenant, c'est à nous de répondre à cet appel. Même s'il n'y a personne d'autre qui répond à cet appel, toi, tu as cette opportunité de te lever et dire, je suis ici, utilise-moi, comme le prophète Isaïe. Il a dit, voilà, je suis là, envoie-moi. Et quand Dieu voit quelqu'un qui se lève pour l'évangile, quelqu'un qui décide de sortir hors de sa zone de confort, quelqu'un qui dit, je n'ai plus honte de l'évangile, je vais proclamer l'évangile à la maximum d'un passeur. Quand Dieu trouve quelqu'un comme ça, Dieu va remplir cette personne avec sa puissance. Dieu va utiliser cette personne pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour ressusciter les morts, pour former les disciples. Il cherche juste une seule personne. Même si tu ne te sens pas qualifié, c'est Dieu qui qualifie ceux qui ne sont pas qualifiés. Dieu aime utiliser les gens qui semblent pas qualifiés afin que son nom soit glorifié. Moi, j'avais aucune qualification à quelqu'un qui peut prêcher l'évangile. J'étais quelqu'un timide, j'étais quelqu'un peureux. J'avais peur de ce que les gens pensaient de moi. Mais Dieu a décidé d'utiliser quelqu'un comme ça pour glorifier ce nom. Parce que il prend toute la gloire. C'est tout par sa grâce. C'est pas par notre propre force. Par l'Esprit de Dieu. Alors, levez-vous. Même si vous avez peur, Dieu veut t'utiliser pour glorifier son nom, pour donner le maximum de gloire à Dieu. Amen. C'est ça. Alors, soyez encouragés. Levez-vous pour prendre une décision de répondre à cet appel, de prêcher l'évangile, de gagner le maximum d'âmes possible pendant qu'on est sur la terre. Il n'y a pas d'autre chose plus importante que ça. Est-ce que maintenant, tu es en train de faire quelque chose de plus important d'évangéliser? Non. L'évangélisation, c'est le plus important truc que tu peux faire pendant que tu es ici, pendant que tu es sur la terre. Alors, vas-y, prêche l'évangile, gagne les âmes, forme les disciples et en équipe. Amen. Ensemble, en fait, on peut impacter le monde. On peut changer le monde à travers la proclamation de l'évangile. Amen.
Amen. C'est vraiment, en fait, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand on aime, en général, une personne ou quand on aime quelqu'un, on n'hésite pas vraiment de parler de la personne qu'on aime ou qu'on apprécie, en fait. Donc, ça devrait être la même chose pour le Seigneur. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu aimes la parole de Dieu, on devrait pas avoir honte, du moins, de parler de la personne qu'on aime, en fait. Amen. Partout où nous nous trouvons, même si on se trouve avec des amis, peut-être qui connaissent pas le Seigneur, etc., ne pas hésiter, voilà, à se faufiler entre deux et commencer à leur parler justement de celui que tu aimes, tout Amen. simplement, tu vois. C'est un peu Amen. ça. Il y a Mais un c'est homme un de peu ça. Dieu, il y a un homme de Dieu qui dit, si ton évangile ne touche pas les autres, ça veut dire que ça t'a pas touché. Parce que C'est vrai. quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Et ta vie Yes. est complètement changée. Amen. Alors moi, comme un enfant de Dieu, là, j'ai pas le choix de prêcher l'évangile. Parce que quand je parle aux gens, quand je les parle de ma vie, en fait, s'ils me demandent c'est quoi mes intérêts, je vais dire mes intérêts c'est Jésus, mes intérêts c'est la Bible, mes intérêts c'est vraiment faire l'œuvre de Dieu, en fait. Et si tu n'es pas rempli avec la parole de Dieu, si tu ne vis pas vraiment la vie chrétienne, là, ça peut être difficile pour toi pour évangéliser parce que ça ne fait pas partie de ta vie. C'est Alors, ça. l'importance, c'est d'être un enfant de Dieu, avoir cette identité. Examine ta vie d'abord. Est-ce que tu es vraiment en Christ? Est-ce que tu as vraiment abandonné tout pour suivre Jésus? Et si tu abandonnes tout pour suivre Jésus, si tu lis la Bible tous les jours, si tu pries tous les jours, c'est juste ça qui va sortir hors de ta bouche. Parce que la Bible dit, tout ce qui sort hors de ta bouche vient de ton cœur. Alors, examine, qu'est-ce qui sort entre ta bouche? Est-ce que tu parles des choses immondes? Est-ce que tu parles juste de la sport? Est-ce que tu parles juste des séries? Est-ce que tu parles juste de l'argent? Est-ce que tu parles juste de l'école ou des choses mondaines? Tout ce qui sort entre ta bouche, c'est ça qui remplit ton cœur. Oui, amen, c'est ça. Alors, si ce n'est pas Jésus qui sort hors de ta bouche, c'est quoi qui est dans ton cœur? Est-ce que c'est Jésus qui est dans ton cœur? Examinez vos vies, mes frères. Et si vous voyez que vos vies n'est pas selon la parole de Dieu, il faut vous repentir. Répentez-vous, détermination de mourir à nos chairs, mourir à nos désirs et décider de suivre Jésus. Jésus a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur? Parce que beaucoup de chrétiens, ils disent, j'accepte Jésus comme mon sauveur. C'est facile à accepter Jésus comme sauveur. Mais est-ce que ta vie démontre que tu l'as accepté comme ton Seigneur, comme ton maître? C'est ça. Alors, pasteur, on a une question de Shandy qui dit, pasteur, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens autour de nous qui disent que nous exagérons dans la parole, qu'on exagère, oh tu fais trop, etc. Parce que ça peut nous frustrer aussi, hein. On est bon. Ouais, les gens qui disent que moi j'exagère dans la parole, je dis oui, je suis extrémiste, si vous voulez. Je suis extrémiste pour la parole de Dieu. Je suis extrémiste pour Jésus. Je suis extrémiste pour la sainteté. Je suis extrémiste pour l'évangélisation. Parce qu'il y a rien de plus important sur la terre que je peux faire pendant que je suis sur la vie. Et Jésus a dit que je préfère que vous soyez soit froid ou soit bouillant, soit pas au milieu. Parce que si tu es au milieu, là, Jésus va te vomir hors de sa bouche, en fait. Alors, oui, si tu veux, je suis extrémiste. Je ne vais pas me compromettre avec ce siècle présent. Je ne vais pas m'adapter au monde. Je ne vais pas m'adapter au péché. En fait. Alléluia, alléluia. Yes. On va obéir la parole de Dieu à 100%. Moi, je me suis dit, si je vais être chrétien, je ne vais pas faire jouer la chrétienté à moitié. Je ne vais pas jouer l'hypocrite. Si je donne ma vie à Jésus, je vais faire ça à 100%. Pourquoi je vais vivre cette vie si ce n'est pas vrai? Pourquoi je vais donner ma vie à fond? Mais je sais que la parole de Dieu est vraie. Je sais que Jésus est vrai, que Dieu est vrai. Alors, je vais me donner ma vie à Jésus à 100%. Je vais prêcher l'évangile. Je vais gagner les âmes. Je vais obéir la parole de Dieu. Je vais marcher dans la société. Et quand on décide d'être un fou pour Jésus, un extrémiste pour Jésus, c'est là que même les chrétiens vont te persécuter. Alléluia. Jésus a appelé ceux qui étaient les religieux. S'il y a eux qui les a appelés les hypocrites,
Merci Seigneur Jésus. C'était pas aux pécheurs, parce que les pécheurs, ils savent pas les vérités. Mais vous qui savez les vérités, comment vous pouvez dire à quelqu'un qui aime Jésus, qui prêche l'évangile, qui gagne les âmes, comment tu peux dire qu'il exagère? Si ta maison est en train de brûler, et moi je viens pas d'essayer de te sauver, et moi je viens de t'essayer de te sauver de ta maison qui brûle, est-ce que tu vas dire que j'exagère parce que j'ai décidé de risquer ma vie, j'ai décidé de me mettre dans le feu pour te sauver du feu? Amen. Est-ce que j'exagère? Pas du tout. Pas du tout. En fait, je ne fais pas assez. En fait, je dois faire encore plus. Je dois exagérer encore plus pour l'évangile. Je dois être même plus extrémiste pour l'évangile. Amen, amen. Même plus d'âme pour l'évangile. Amen, amen. Amen. Vraiment, c'est fort parce que moi, je reçois en moi maintenant, le Saint-Esprit me dit que vraiment Dieu a investi. Dieu investit dans nos vies. C'est-à-dire chaque fois où nous nous réveillons le matin, où Dieu nous accorde le souffle de vie, Dieu investit, il renouvelle notre souffle de vie parce qu'il investit en nous. Il permet que nous soyons là afin qu'on puisse aussi le servir, faire quelque chose pour lui, pour son royaume. Alors, moi, j'aimerais dire à une personne, si vraiment le Seigneur t'a donné le souffle de vie, t'a donné la possibilité de réécrire une nouvelle page de ton histoire, peu importe ton passé, peu importe d'où tu viens, voilà, le Seigneur te chargera des armures nécessaires pour aller à la bataille, pour aller évangéliser. Il te donnera en fait les mots. Parce que le pasteur a dit, il était très timide, voilà. Donc ça prouve que le Seigneur fait les choses en son temps. Il était très timide et le Seigneur a rempli sa bouche. Lorsque tu vas évangéliser, des fois, tu ne sais même pas ce que tu vas dire. Et boum, en fait. Le Seigneur déjà est tellement content du fait que tu te sois levé et que tu sois parti. Donc, il pourvoira. Parce que la Bible dit que le Seigneur pourvoit en tout temps. Donc, il a déjà disposé les cœurs et il a déjà rempli ta bouche aussi. Amen. Amen. C'est ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, on va essayer d'y répondre. Waouh, c'est fort. Amen. Il y a une question. Voilà. Et quelqu'un demande, pasteur, comment fais-tu pour évangéliser avec puissance, car souvent on ne sait pas quoi dire. Oui, évangéliser avec puissance. Si tu es né de nouveau, tu as la puissance de Dieu en toi. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en toi. Alors, il faut comprendre ton identité en Christ, en fait. Si tu es un enfant de Dieu, tu es plus puissant que le plus grand démon dans le monde. Ah, c'est ça. Amen. Le chrétien le plus faible est plus grand que le plus puissant démon dans le monde. Alors, en fait, tu as déjà la puissance en toi. Maintenant, c'est à toi de décider de sortir hors de ta zone de confort et d'ouvrir ta bouche. Et souvent, on a peur et on pense qu'on ne sait pas ce qu'on va dire. Mais dès que tu ouvres ta bouche, c'est là que le Seigneur te remplit avec son esprit. C'est là que Dieu commence à prendre le contrôle. Et laisse-moi te dire que si tu connais Jean 3,16, tu as assez pour vaincre l'ennemi, en fait. Juste avec un seul verset, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais une seule écriture, toi-même, tu as vécu le diable. Avec cette écriture, toi-même, tu as été né de nouveau. Alors, comment Dieu ne peut pas t'utiliser si avec ce seul verset, si tu sors dehors, tu cites Jean 3,16, avec ce verset-là, tu peux gagner les âmes. Tu peux dire aux gens, Jésus t'aime, Jésus est mort pour tes péchés, crois en lui et tu auras la vie éternelle. Juste avec ça. Et l'évangile n'est pas compliqué, en fait. L'évangile est très simple. Et on n'a pas besoin d'être les théologiens, en fait. On n'a pas besoin d'être les personnes qui ont étudié pendant les années. Et souvent, les gens qui étudient durant les années, eux qui commencent à expliquer des discours compliqués, c'est eux qui sont les moins effectifs, en fait. Parce que quand les gens voient que tu es saint, quand les gens voient que tu es humble, quand les gens voient que tu as l'amour de Dieu, c'est ça qui leur touche, en fait. Et Dieu peut t'utiliser malgré
malgré tes défauts, malgré ta niveau de connaissance, si tu connais l'Évangile, si tu es sauvé, tu as un témoignage, tu as la base de l'Évangile et Dieu peut utiliser ça. Et il ne faut Amen. pas tomber dans cette piège de ne pas agir parce que tu ne te sens pas prêt. Parce que si tu restes comme ça, tu vas jamais être prêt, en fait. Le seul moyen d'avancer dans l'évangélisation, c'est de le mettre en pratique. Mm. Alors, avec le peu que tu as, Jésus a dit, celui qui garde son talent et qui l'enterre, c'est lui qui va être condamné. Mais celui qui prend son talent et qui l'utilise pour le royaume de Dieu, c'est là que Dieu va multiplier, en fait. Alors, si tu veux être utilisé puissamment par Dieu, sors avec ce que tu as. Sors avec la connaissance que tu as. Sors avec ton témoignage, en fait. Amen. Si tu es né de nouveau, tu as un témoignage. Tu as donné ta vie à Jésus. Dis aux gens ce que Jésus t'a fait. C'est tout ce que tu as besoin. Et Dieu va t'utiliser puissamment pour sa gloire. Vas-y, fais le test. Vas-y, prêche l'évangile avec ce que tu as. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen, amen, amen. Amen. Moi, vraiment, j'aimerais juste dire que, en fait, aller évangéliser, c'est avoir comme un fardeau dans le cœur, c'est aimer les gens. À partir du moment où tu aimes les gens, premièrement, à partir du moment où tu as reçu le Seigneur, que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie et que tu sais que Dieu te fait du bien, que Dieu illumine ta vie, que le Saint-Esprit te fait du bien chaque jour. Tu n'auras qu'une envie, c'est de partager ton bien-être avec les autres. Lorsque, par exemple, voilà, tu fais une recette qui est super bonne, voilà, tu as envie de faire goûter à tout le monde ce que tu as fait, tu vois. Ou quand tu réussis quelque chose, tu as envie que ça soit vu de tout le monde. Eh bien, il faut que ça soit la même chose pour le Seigneur. À partir du moment où tu dis, Seigneur, je t'aime, donc donne-moi ce fardeau pour les âmes. Tu verras que ces gens-là ils n'ont pas reçu la vérité qui les a franchis. Tu verras que, voilà, le monde court à sa perte et donc tu vas vraiment vouloir te booster. Et vraiment, l'évangélisation, ça apporte l'amour. Ça apporte vraiment l'amour pour son prochain. Et tu verras que Dieu va te bénir parce qu'il aime, il demeure dans l'amour. Et c'est vraiment quelque chose de fort. Pasteur, on a donc une personne qui te dit merci beaucoup pour ce que tu as dit tout à l'heure, que c'est vraiment des encouragements forts et que c'est édifiant. Et on a une autre question aussi d'une personne qui dit comment faire pour retenir certains versets de la Bible. Parce que ça peut nous être important parfois pour prêcher la parole aussi, de retenir certains versets. Et quels sont tes conseils, pasteur, par où commencer peut-être? Mais d'abord, c'est vraiment simple, mais d'abord, avant de vouloir retenir les versets, oui. D'abord, est-ce que tu as une vie de méditation de la parole? Oh yes. Tu vois? Parce que, en fait, c'est vrai que j'ai eu des temps où j'ai essayé de mémoriser les versets, mais ce que j'ai vu, en fait, c'est que le plus que tu lis la Bible, c'est le plus que la parole de Dieu reste en toi. Reste en toi. Amen. Alors, avant de vouloir mémoriser les versets, d'abord, établis une vie de méditation de la parole. Disciplinez-vous, en fait. Parce que la méditation de la parole, c'est une discipline. C'est pas facile, en fait. Le chair l'aime pas. La chair n'aime pas. Tu vois? Alors, il faut mourir à notre chair et prendre une décision que je vais méditer la parole de Dieu tous les jours. Alléluia. C'est ça. Alors, avant de vouloir méditer et mémoriser les versets, établis une vie de méditation. Établis une vie de parole. Tu lis la parole tous les jours. Lis au moins 3 chapitres, 5 chapitres, comme tu te sens, mais commence avec une vie de discipline. Alors, avant que tu poses ces questions, comment mémoriser les versets, assure-toi d'abord que tu as une vie de méditation de la parole de Dieu. Après ça, quand tu établis un style de vie de méditation, c'est là où tu peux commencer à vraiment commencer à méditer. Moi, comment je le fais? J'ai comment on dit, un notepad pour écrire. Et quand il y a des versets qui me touchent, on écrit les versets parce que c'est prouvé. Quand tu écris quelque chose, ça reste en toi. C'est plus facile à mémoriser. Alors, c'est ça mon conseil que je peux vous donner. Oh, merci, pasteur. Il y a quelqu'un qui dit « Bonjour, pasteur, tu as tout dit tout à l'heure, qu'on peut évangéliser de différentes façons, notamment si on a un don pour le faire, par exemple, comme évangéliser quand on a du succès dans les affaires. » Donc, je pense que la personne voulait dire que on peut évangéliser dans tous les domaines qu'on soit. Voilà, si on a un talent pour les affaires,
voilà, on peut évangéliser dans ce domaine-là. Peu importe là où tu es, comme je disais tout à l'heure, tu te faufiles en fait pour apporter la parole. C'est très, très important. Tu parles en fait tout simplement de celui que tu aimes, de celui qui a changé ta vie, de celui qui t'a donné le bonheur, de celui qui te rend rayonnant, qui te rend rayonnante, celui qui fait quelque chose toujours pour toi, mais c'est le Seigneur. Donc tu parles de lui. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai été invitée chez des amis et je peux pas, en fait, ne pas parler à une personne de Jésus. C'est impossible. Et ça, c'est l'évangélisation. Donc, partout où tu es vraiment, n'hésite pas à parler de celui que tu aimes réellement, celui que tu portes dans ton cœur. C'est très important. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui pose une question, du coup, pasteur. L'évangélisation, en fait, ça devrait être un style de vie. L'évangélisation, c'est pas un événement, en fait. Parce que souvent, nous, comme chrétiens, comme on est tellement pas habitués à évangéliser, chaque fois qu'on évangélise, c'est comme un jour spécial. Mais en fait, l'évangélisation, ça doit être au quotidien. Amen. À chaque personne à qui tu rencontres, tu dois l'évangile. L'évangile. Parce que c'est Dieu qui t'a entouré avec les gens afin que tu puisses être un témoin. La Bible dit qu'il y a une lumière dans la ville. Yes. Alors, attendez pas le jour où toute l'église va aller évangéliser. Toi-même, sois un témoin. Lève-toi, yes. Ouais. Parce que toi, tu as expérimenté l'évangile. Alors, touche les gens autour de toi. Ouvre ta bouche. Aime les gens. Amen. Amen. Vraiment, c'est fort. Je regarde en même temps. Voilà. Une autre question. Je voudrais donner ma vie à Christ, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai comme l'impression que tout autour de moi est sombre. Je n'arrive pas à laisser ma vie passer. Voilà. OK. Gloire à Dieu. Je pense que la personne qui pose les questions, je vois que en fait Dieu travaille déjà en toi. Dieu te parle, Dieu t'appelle. Yes. Tu sais que la vie que tu es en train de vivre ne plaît pas à Dieu. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de repentir. Je pense que tu sais que tu es déjà assez humble de savoir que ta vie n'est pas correcte. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de te repentir. Ça veut dire, tu viens à Dieu comme tu es. Tu demandes Dieu pardon pour tes péchés et tu prends une ferme décision de mourir à ton ancienne vie et suivre Jésus avec tout ton cœur. En fait, c'est une décision. Parce que la Bible dit que je mets devant toi deux décisions. La mort. Et il te dit, choisis la vie. Et pour choisir la vie, il faut décider de suivre Jésus à 100%. Alors, ma soeur ou mon frère, je t'encourage vraiment de prendre cette décision, de venir à Dieu comme tu es. Même si tu es entouré avec les ténèbres, Dieu veut te toucher dans ces ténèbres. Dieu veut te sauver dans ces ténèbres. Dieu va te remplir de ton esprit. Tu as juste à lui parler où tu es. Dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et aujourd'hui, je décide de te suivre. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité des morts. Et je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Change ma vie, transforme ma vie et fais de moi ce que tu veux. Prends cette décision, fais cette prière à Dieu. Et Dieu va complètement transformer ta vie. Et Dieu va te libérer, il va te donner la joie, il va te rétablir une relation avec toi. Et ultimement, il va te donner la vie éternelle. Alors, je t'encourage de prendre cette décision, de suivre Jésus avec tout ton cœur. Waouh, amen, amen. C'est fort, c'est fort. Waouh, vraiment, gloire à Dieu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vraiment profitez-en. On va vraiment répondre. Le pasteur va répondre. N'hésitez pas à poser vos questions. Ah, il y a une question qui est arrivée, super. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Shekina. Je n'ai pas de questions, mais je voulais juste vous dire que ce que vous faites est bien pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vraiment, Amen. gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On fait ça vraiment pour le royaume. On sait que vraiment beaucoup seront bénis. Amen. Amen. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions. Et j'aimerais après qu'on puisse prier aussi, pasteur. Oui. En fait, moi j'avais mis un story où j'ai demandé les gens s'ils ont des questions sur l'évangélisation et j'ai eu plusieurs réponses.
Alors, je vais répondre à ces questions-là, les gens qui m'ont écrit à travers mon story. Premièrement, il y a Say Hallelujah. Elle m'a posé la question, comment aborder une personne pour lui parler de Jésus, en fait. Parce que beaucoup de gens, ils ne savent pas où commencer, comment parler de Jésus. Oui, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas vraiment de formulaire à comment le faire. Tu peux commencer avec un formulaire et après ça, Dieu va te donner ton propre style. Ton propre style. Amen. Ouais. Et évangéliser, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Si je vous donne un exemple, si on approche quelqu'un sur la rue, tu dis bonjour et tu dis, parce que quand tu approches quelqu'un, en fait, ils savent déjà que tu les approches pour une raison. Ils savent que c'est pas pour lui faire devenir ami ou savoir c'est quoi sa vie ou tout. Alors, dès le début, tu sois honnête et dis, j'aimerais te partager l'évangile, que Dieu t'aime, que Jésus est mort pour tes péchés, qui est resté des morts. Et si tu crois en lui, tu peux avoir la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. Et après ça, tu vois comment il répond. S'il te rejette, il te rejette. Tu peux pas forcer l'évangile. C'est Dieu qui convainc. Mais souvent, les gens vont commencer à dire, ah oui, ils vont commencer à te poser des questions. Et là, c'est là où tu peux continuer. Et tu peux continuer à s'aimer. Tu peux continuer à lui diriger vers le Seigneur. Alors, ça peut être aussi simple que ça. C'est pas un formulaire, mais c'est vraiment... Ça doit, prêcher l'évangile, ça doit être un message aussi simple que un enfant de 6 ans peut le comprendre. Ouais. Alors, c'est vraiment ça. Juste sois vrai, sois toi-même, sois pas nerveux. Oui. Tu peux même approcher avec un sourire et les gens sont très réceptifs. Dis, Jésus t'aime, je veux t'encourager à croire en Jésus afin que tu aies la vie éternelle. C'est tout. Amen. Il n'y a pas de formulaire. Amen. Pasteur, est-ce qu'on peut répondre à une question d'une sœur qui demande comment arrêter de se comparer avec les autres chrétiens? La seule personne avec qui on doit se comparer, c'est Jésus lui-même. Amen. C'est Jésus le modèle, en fait. Et on n'a pas besoin de... En fait, on est tous... personne n'est mieux que l'autre, en fait. Et le fait qu'on se compare avec les autres chrétiens, en fait, ça montre l'orgueil, ça montre la jalousie, en fait. Et c'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. Alors, premièrement, il faut connaître ton valeur, en fait. Parce que Dieu t'a appelé une reine. Dieu t'a appelé enfant de Dieu. Alors, comment tu peux... en fait, il n'y a pas de personne qui est plus spéciale que l'autre, en fait. On est tous enfants de Dieu. Alors, ouais, il faut pas se comparer avec les autres. Il faut juste se comparer avec Jésus lui-même. C'est Jésus notre modèle. Yes. Amen. Amen. Est-ce que je vais, en fait, vraiment par rapport à ça, ce que je reçois, c'est mon frère ou ma sœur qui a posé cette question. Le diable est un menteur, d'accord? Et arrivé à un moment dans ta marche spirituelle, il n'aura pas où t'attaquer et il va vouloir venir t'attaquer en te mettant dans la comparaison. Il va vouloir que tu te compares à l'autre. À l'autre, il parle en langue. À l'autre, il donne des messages prophétiques, etc. Pourquoi pas moi, etc. Moi aussi, j'ai passé cette phase-là où vraiment, je me dis, mais waouh, Seigneur, pourquoi eux, ils le font et pas moi, en fait? Pourquoi pas moi? Pourquoi tu m'utilises pas? C'est simplement que à ce moment-là, peut-être que c'est pas le temps de Dieu. Dieu a son temps, Dieu a son calendrier et il fait les choses en son temps. Peut-être qu'il t'as pas les épaules assez comment dire, assez solides, voilà, pour ce moment-là. Mais Dieu t'utilisera selon son temps et Dieu t'utilise, voilà. Et vraiment, ne soyons pas dans la comparaison car c'est le mensonge du diable. Encore une fois, comme le pasteur l'a dit, à partir du moment où tu connais ton autorité, tu sais qui tu es, tu sais que tu es l'enfant de Dieu. Dieu va t'utiliser. Il n'y a pas de raison que Dieu ne t'utilise pas. Si tu es un vase solide, il va t'utiliser. Mais il attend le bon moment parce que voilà. Et donc voilà. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Ouais, on avait d'autres questions, non? Il y avait d'autres questions. J'en ai plusieurs en fait. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. OK, alors Sharon King, elle m'a posé la question. Je souhaiterais évangéliser bientôt. Comment dois-je m'y prendre?
Je suis baptisé moins d'1 an. Ouais. Hmm. Ouais, alors, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Répondu, oui, c'est Ouais. vrai. Mais comme je vais répéter, si tu as Mhm. des gens autour de toi qui évangélisent, qui sont enflammés pour l'évangile, entoure-toi avec des gens, vas-y avec eux. Si tu es seul, s'il n'y a personne autour de toi, vraiment, prends cette décision de sortir hors de ta zone de confort, malgré comment tu te sens. Même si tu es né de nouveau, pour un jour, tu peux évangéliser et Dieu va t'utiliser, en fait. Ah, Parce que, ça, le plan ouais, de Dieu, c'est ouais, fort. c'est ça. Dès que tu es né de nouveau, tu es commandé à aller prêcher l'évangile et Dieu peut t'utiliser puissamment pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour glorifier son nom, en fait. Amen. Alors, juste vas-y, surmonte cette peur, surmonte cette crainte et, vas-y, prêche l'évangile. Ouais. Ok, gloire à Dieu. Alors, on continue avec les questions ou est-ce que... Mais c'est à toi de voir, pasteur. Tu veux qu'on continue ou tu veux pas forcément tout y répondre? Parce qu'il y a du coup, moi j'aimerais te poser des questions, voilà Ok, aussi. ok. Vas-y, alors, je vais répondre aux questions sur Instagram sur une autre vidéo, alors. Non, mais pasteur, tu peux répondre, réponds. Réponds Parce à que tout. ça nous édifie tous. Parce que comme on parle de l'évangélisation, ça m'édifie aussi. Ah, ok. Alors, on va sur les questions. Alors, mon frère Malik, excusez-moi, quelqu'un Malik. essaie de m'appeler. Appeler, oui, c'est ça, les appels. Laissez-nous Ouais. tranquilles. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, mon frère Malik, il a dit, c'est quand la prochaine sortie d'évangélisation? Pour ceux qui sont à Montréal, la prochaine sortie de l'évangélisation, c'est dans 2 heures. D'accord. Bon, Alors, écrivez-moi en privé, je vais vous donner l'information. On va aller prêcher l'évangile aujourd'hui, dans 2 heures. Écrivez-moi en privé, s'il te plaît. Et pourquoi j'ai publié sur les réseaux, les évangélisations? C'est simplement parce que, à cause du COVID-19, on est beaucoup plus prudent avec les réseaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, il y a beaucoup de gens qui essaient de nous persécuter. Alors, c'est pour ça, pour l'instant, on ne publie pas trop sur les réseaux sociaux, mais on est toujours là. On est toujours dans les rues, on prêche toujours l'évangile. Alors, si vous voulez participer, contactez-moi et on va aller ensemble. Amen. Amen. Prochaine question. Faut-il avoir une onction pour évangéliser et guérir les malades? Frère Samuel. Ouais. OK. Évangélisation, c'est un commandement, en fait. C'est pas un don. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont appelées à être évangélistes à temps plein. Mais ces évangélistes à temps plein, le but de leur appel, c'est vraiment d'entraîner les autres à évangéliser, entraîner les autres à sortir et prêcher l'évangile. Alors, non, tu n'as pas besoin d'un don spirituel, tu n'as pas besoin d'une onction spéciale parce que tu as déjà l'onction du Saint-Esprit. C'est tout ce que tu as besoin, en fait. Et l'évangélisation, c'est un commandement. Alors, n'attends pas une onction spéciale. Juste vas-y avec ce que tu as. Et ce que tu as, c'est Jésus-Christ en toi. Amen. C'est la même chose pour guérir les malades. Guérir les malades, tout le monde peut guérir les malades. La Bible dit les signes vont accompagner tous ceux qui croient. Alors, si tu crois, tu es qualifié. Est-ce que tu crois en Jésus? Si ta réponse est oui, tu es qualifié pour aller guérir les malades. Amen. Merci. Oui, prochaine question. C'est la dernière. C'est quoi ta perception pour la moisson montréalaise spécifiquement, le frère Anthony? La moisson montréalaise, en fait. Et je vais aussi partager un peu de la moisson parisienne aussi, parce que c'est un peu similaire. Parce que, en fait, souvent, on entend que les gens sont plus réceptifs dans certains pays, plus fermés dans d'autres pays. J'entends souvent qu'en Paris, les gens sont vraiment fermés. Et ici à Montréal aussi, quand Pasteur Semia, c'est les gens de H24 et Jésus mon fils sont venus ici, ils m'ont dit que c'est beaucoup plus facile ici parce que les gens sont beaucoup plus réceptifs. Mais la Bible nous dit que la moisson est mûre, en fait. Alors, malgré où tu es, il y a des gens qui sont prêts à recevoir la parole de Dieu, en fait. Alors, il ne faut pas avoir cette mentalité que les gens sont durs. Parce que si tu sors avec cette mentalité que tout le monde va te rejeter, ça reste arrivé parce que tu ne sors pas avec la foi. Mais si tu sors
Tu sors à la foi, avec la foi à la parole de Dieu que la moisson est mûre, que les gens sont prêts à recevoir, que les gens vont donner leur vie à Jésus, que les gens vont être guéris. Tu sors avec cette attitude de foi. Là, tu vas voir la manifestation de la parole de Dieu. Tu vas voir que les gens vont donner leur vie à Jésus, que les Amen. malades seront guéris, que les Yes. démons seront chassés. Alors, même si tu es en Paris, même si tu trouves que c'est difficile, sors avec la foi parce que la Bible dit que la moisson est mûre. La moisson est mûre Hallelujah. et les Yes. ouvriers sont peu. Alors, Sont- lèvez-vous pour aller Amen. gagner les âmes pour Jésus. Amen, amen. Waouh, vraiment, on est béni, 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 béni ce soir. Merci pour toutes ces questions que vous avez posées. En tout cas, qu'est-ce que tu pourrais, comment dire ça? Quel conseil vraiment tu pourrais donner à, à une personne qui doit évangéliser maintenant? Quel conseil tu devrais, quel conseil tu pourrais nous donner, pasteur? Donne-nous un conseil. On a besoin d'être boostés là ce soir. Ouais, je sais qu'il y a des gens qui sont, souvent il y a des gens qui ont vraiment un désir pour évangéliser, mais c'est la peur qui leur freine en fait. Ils ont peur en fait. Et honnêtement, pour moi, pour être vrai, pour moi, il n'y avait pas un secret ou un clé qui peut éviter le fait qu'il faut sortir hors de ta zone de confort. C'est pas comme un truc magique, je claque mes doigts et maintenant c'est facile. Non. Il faut comprendre que il faut mourir à notre chair, en fait. Il faut décider de mourir à notre chair. Il faut décider de vivre la réjection, de vivre la persécution. Entrer dans le feu. Juste entrer dans le feu et là, tu vas voir que Dieu va t'accompagner. Parce que la Bible dit, vas-y dans tout le monde, prêche l'évangile et là, je serai avec toi. Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, d'abord, sors hors de ta zone de confort. Prêche l'évangile. Tu vas voir, si tu décides de cogner sur les portes des voisins, tu auras peur, c'est vrai, tu auras peur. Mais quand tu l'expérimentes, c'est toute une autre expérience où tu vois que Jésus te remplit. C'est la même chose. Si tu veux surmonter cette peur de prêcher à haute voix, de proclamer, la seule façon de surmonter cette peur, c'est de mourir à ta chair et sortir et juste fais-le. Juste fais-le, ouvre ta bouche et le Seigneur va te remplir, il va t'utiliser. Amen. Là, il y a la sœur Nikki sur ce live. La sœur Nikki, voilà, je te fais des bisous. Et c'est une sœur, en fait, lorsque H24 pour Jésus avait commencé à Lyon, eh bien, c'est une sœur, en fait, qui sortait du travail, voilà, et qui avait entendu en fait un groupe de chant. Elle avait entendu un groupe de chant et ça l'avait attirée. Elle s'est dit, c'est quoi ça? C'est des musiques religieuses que je connais et ça l'a attirée vers nous. Et quand elle est venue dans ce groupe, elle s'est intéressée par ce qui se passait et ce qui était dit là-bas. Et en fait, à sa grande surprise, c'était la parole de Dieu. Et là, la sœur, elle était tellement émerveillée, en fait. Elle était tellement contente. Et j'ai béni le Seigneur tout le long de mes temps dans H24 pour Jésus parce que je me suis dit, mais waouh, le Seigneur, en fait, avait prévu dans son calendrier que cette sœur-là, en fait, elle allait être touchée. Parce que souvent, quand on va évangéliser, on se dit, OK, là, j'aimerais vraiment parler à une personne qui se pose la question, OK, quand je vais aller évangéliser, peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas être touchées, peut-être que ce que je dis, ça touche personne. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Amen. Le Seigneur ne te déplace pas en vain. Le Seigneur ne te déplace pas en vain. Même pour une brebis, le Seigneur est capable de te faire déplacer. Bon, moi, je dis pour nous, parce que je connais pas Montréal et tout ça, mais est capable de te faire déplacer de chez toi, peut-être à Bron, pour aller à la part Dieu, pour une seule personne et pour lui dire simplement que le Seigneur l'aime. Donc vraiment, j'aimerais dire à une personne, ne sois pas découragée. Dans le calendrier, nous, on n'avait pas prévu de croiser cette sœur-là. Je me souviens, ce temps-là, il pleuvait. On s'est dit, oh là là, on va faire quoi et tout ça. On était découragés. On est venu évangéliser, on s'est dit, oh là là, mais ne te décourage jamais. Le Seigneur a son calendrier. Je ne sais pas si tu aimerais dire quelque chose dessus, pasteur. Par rapport à ça. Ça me touche parce que, en fait, la louange aussi, c'est quelque chose de très puissant. Quand on sort, on chante la louange ensemble, ça fait quelque chose. Et en fait, c'est une autre stratégie pour gagner les âmes. Yes. Et en fait, il y a beaucoup de différentes méthodes d'évangéliser. Alors, si tu n'es pas encore confortable à proclamer à haute voix, tu peux commencer à passer des pamphlets ou tu peux commencer à parler aux gens cœur à cœur.
Tu peux cogner les portes, tu peux... Yes. il y a beaucoup de différentes stratégies. Mhm. Alors, petit à petit, tu sors hors de ta zone de confort. Ouais. Moi, j'ai commencé dans la rue, je priais pour les malades et j'ai partagé la parole de cœur à cœur. Après ça, je voulais vaincre ma peur de cogner les portes de mes voisins. Alors, j'ai commencé à cogner à les portes de mes voisins. Et là, Dieu m'a fortifié, il m'a rendu plus capable à le faire. Et après, le prochain niveau, c'était proclamer à haute voix. Et j'avais tellement peur pour le faire. Mais je me suis dit, je veux aller à un autre niveau d'évangélisation. Alors, je suis parti au centre-ville seul. J'ai commencé à proclamer en plein centre-ville l'évangile de Jésus-Christ. Alors, petit à petit, tu sors entre tes zones de confort, tu mours à toi-même et tu commences à grandir dans ta vie d'évangélisation. Amen.